Vous êtes le président de la formation politique dénommée Fonds des Patriotes pour la démocratie. En tant qu'acteur politique, quelle est votre réaction face à l'élection présidentielle qui s'est déroulée au Burkina Faso? Merci beaucoup pour cette opportunité. Au sujet des élections qui viennent de se dérouler au Burkina Faso, élections couplées, présidentielles et législatives, marquant la fin de la transition politique au pays des hommes intègres, nous, au Front des Patriotes pour la démocratie, nous ne pouvons que féliciter une fois encore le peuple burkinabé et remercier Dieu le Tout-Puissant qui a protégé ce peuple contre les ennemis de l'Afrique, si nous pouvons le dire ainsi. Et donc, l'aboutissement de ce processus très dur n'est qu'un cas d'école en Afrique. Ce n'est pas la victoire de M. Kaboré qui est importante, mais nous pouvons dire que le peuple burkinabé, c'est lui qui a gagné. Parce que ce peuple a pu se débarrasser d'une dictature des décennies. Ce peuple a rebondi quand on a voulu compromettre la transition. Et ce peuple maintenant vient de décider en toute souveraineté de qui doit le conduire pendant les 5 années à venir. On ne peut dire que c'est la victoire du peuple burkinabé. Et ça, vraiment, nous sommes fiers d'être africains par rapport à ce courage. Et ces cas d'école, pour nous, dans la sous-région, en particulier le Togo, ça doit inspirer. Et ça devra inspirer pour toujours. Voilà ce que nous pouvons dire concernant le Burkina Faso. Qu'est-ce que vous mettez dans ennemi de l'Afrique, Monsieur le Président? Bien sûr, les ennemis de l'Afrique, vous les connaissez, ils sont là. C'est ceux qui ne veulent pas que l'Afrique soit autonome, que l'Afrique soit une région réellement au centre de développement, tout simplement parce que si l'Afrique devenait réellement indépendante, eux, ils perdraient leur intérêt. Ce sont les cercles mafieux, ce sont les réseaux, ce sont les vautours qui, depuis l'époque coloniale, sont là. Vous comprenez le cas du Togo. N'eût été le colon qui a mis fin à la jeune démocratie togolaise en 63, on n'en serait pas ici. Et le colon a installé, le colon c'est l'ennemi du peuple togolais. Et ça continue. Ça continue. Sinon, le soutien à des régimes comme le régime de Gnassingbé n'a pas sa raison d'être. Et voilà, le coup d'État qui est intervenu au Burkina Faso, mais qui a échoué, heureusement, cependant, on a déploré assez de morts. Ce coup d'État, il est à main extérieure. Le RPD n'a pas de preuves concrètes. Le RPD ne perd pas au Burkina Faso, mais c'est clair que ce n'est pas fortuit. La preuve aujourd'hui, il y a des ramifications à l'extérieur. On dit, bon, ça voudrait dire que c'est monté de l'extérieur. Vous savez, le cas de la Libye aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont les Africains eux-mêmes qui ont voulu que la Libye soit dans cet état. Voilà. Et donc, les ennemis, ce sont eux qui ne veulent pas que l'Afrique soit réellement au rendez-vous du développement. Mais, malheureusement, qui ont des complices qui sont placés à la tête de nos pays, dans la plupart des cas. Mais progressivement, ça va arriver. Comme ce fut tout récemment le cas au Nigeria, avec l'avènement de M. Buhari, comme l'exemple du Ghana, l'exemple du Bénin, l'exemple des Sud-Africains. Le Burkina Faso vient d'intégrer le rang des pays véritablement démocratiques du continent noir. Le Togo n'est pas encore à ce stade. Nous devons aussi nous dépêcher parce qu'il est temps pour que toutes les composantes du peuple de notre pays, le Togo, prennent leurs responsabilités afin qu'on puisse rapidement rejoindre le groupe des pays démocratiques du continent africain. Et par là, on va participer à la construction du panafricanisme réel, comme l'ont voulu les pères de l'indépendance
À l'instar, on ne le cite pas assez. À l'instar, je suis un historien de formation. On ne cite pas Sylvanus Olympio assez. Dans le cadre des pères panafricanistes, ce n'est pas parce qu'il a été assassiné très tôt qu'on devrait l'oublier. À l'image des Nkrumah, ils sont là. À l'image même du jeune Sankara. Voilà. Donc, le Togo ne doit pas être du reste par rapport à la marche de l'Afrique vers le vrai développement régional ou intégrer le Conseil des Nations. Quelles sont les leçons concrètes que les Togolais doivent tirer de la scène du Burkina Faso? Conclusion essentielle, c'est que personne ne viendra le faire à votre place. Les Burkinabés ont compris cela. Que personne ne viendrait les libérer du jour de la dictature du régime de Compaoré. Personne. Et ils ne sont pas allés chercher une rébellion quelconque. Ils ne sont pas allés chercher une main extérieure. Par eux-mêmes, ils se sont libérés. Par eux-mêmes, ils ont organisé leur transition et par eux-mêmes, ils sont en train d'avancer. C'est la leçon à tirer. Que personne ne le ferait à notre place au Togo. Prenons nos responsabilités. Que les différentes élites de notre pays cessent d'être béquilles à ce qui est mauvais, cessent d'être béquilles à ce qui est méchant et qui détruit notre pays et qui vraiment ne fait pas honneur à notre pays. Nous devons tous, sans état d'âme, sans arrière-pensée, sans approche, sans aucun souci d'appartenance politique, sans aucun souci d'appartenance ethnique, on devrait s'organiser pour dire non, ça suffit. Parce que le peuple burkinabé a donné un exemple et c'est un peuple frère et ami. Voilà ce que je pourrais dire. Nul ne viendrait le faire à notre place. Les Burkinabés l'ont trouvé. Monsieur le Président, merci. Merci à vous.